18h, bienvenue à tous dans le Flash Info de ce 26 février. Vous êtes sur RTI 1. Une semaine après le lancement de l'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité, le ministre de l'administration du territoire a fait le point ce mercredi au sortir du Conseil des ministres. Selon Sidiki Diakité, à ce jour, 20 501 personnes ont été enrôlées, soit 94% pour les demandes de renouvellement et 6% pour les nouvelles demandes. Au regard de l'engouement suscité, le gouvernement entend tripler la capacité opérationnelle actuelle, suivant ces explications du ministre Sidiki Diakité. Nous avons en prévision, et cela à partir du vendredi, nous aurons activé 344 kits supplémentaires. Cela va donc doubler la capacité d'enrôlement qui passera donc à 646 kits activés sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours plus tard, notamment le jeudi 6 mars prochain, 400 autres kits seront activés pour donner donc le chiffre de 1046 kits activés sur l'ensemble du territoire national. À ce chiffre, nous couvrirons déjà non seulement les 108 départements que compte le territoire national, les 33 régions, mais aussi nous couvrirons les 475 sous-préfectures fonctionnelles et même les kits seront déployés dans les sous-préfectures qui ont été créées mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. Mais mieux, le 15 mars prochain, en plus de ces 1046 kits activés, 1 millier d'agents sont en ce moment en formation qui seront donc opérationnels à partir du 15 mars prochain, qui pourront nous permettre de mettre également en circulation 1000 autres kits d'enrôlement pour porter à 2000 kits le nombre de kits d'enrôlement actifs sur le terrain. Le Bureau technique permanent du recensement et l'Agence Emploi Jeunes ont signé une convention de partenariat. L'objectif est de définir une stratégie conjointe afin de mettre en œuvre une formation complémentaire qualifiant des agents recenseurs dans le cadre de la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat cette année 2020. Aujourd'hui, c'est le début du carême chez les chrétiens catholiques. Les fidèles catholiques entament donc 40 jours de jeûne et d'abstinence avec la prise des cendres dans les différentes paroisses. Les prêtres ont donc procédé ce mercredi à la mise des cendres sur le front des fidèles. Dans l'actualité internationale, sommet du G5 Sahel, la rencontre des chefs d'État a pris fin à Nouakchott. Ce 6e sommet a été dominé par des questions sécuritaires, avec notamment les attaques de plus en plus récurrentes au Burkina Faso, au Mali et aussi au Niger. Les chefs d'État ont pris l'engagement d'inverser la tendance par un renforcement de leur stratégie de lutte contre le terrorisme. La réunion a été présidée par le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian a rappelé que plus de 11 milliards ont été mobilisés pour le G5 en appui à cette lutte contre le terrorisme. Un premier cas de coronavirus a été détecté en Algérie, le deuxième sur le continent africain après l'Égypte. Il s'agit d'un Italien arrivé en Algérie le 17 février dernier. L'homme a été placé en isolement. Les circonstances de son infection ne sont pas encore connues. Le ministère de la Santé a renforcé le dispositif de prévention et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d'entrée en Algérie. En Inde, des violences intercommunautaires ont coûté la vie à 22 personnes et fait près de 200 blessés. Ce mercredi, la situation est plus calme dans le nord-est de New Delhi. Le ministre en chef de New Delhi a appelé le gouvernement à mettre en place un couvre-feu dans la zone et à déployer l'armée, car la police n'arrive plus à contrôler la situation. Voilà, c'est tout pour ce 18h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 20h.